Eh bien, Martin, je vais te raconter comment c'est parti les États généraux, les premiers. Oui. Les institutions avaient très peu d'échanges avec les jeunes compagnies. Dans les jeunes compagnies, il y avait ceux qui étaient autour de la QJT, donc ce qu'on appelait le jeune théâtre, qui était plus du théâtre social engagé. Tu avais à côté de ça les autres jeunes compagnies qui voulaient, eux autres, faire plus du théâtre de création, des choses comme ça, où tu avais, mettons, la manufacture à l'époque, la Rallonge, bon, toutes ces compagnies-là qui étaient là. Et tu avais le théâtre d'été, qui n'était pas du tout en lien avec personne. Et tu avais les théâtres institutionnels, le théâtre pour enfants, là, qui était quand même, qui avait une dizaine d'années d'existence et tout ça. Et là, ben, il s'agissait d'essayer de mettre tout ce monde-là ensemble. La grande victoire qui est restée de ça, c'est effectivement la création du Conseil québécois du théâtre, qui a permis de réunir les gens sur un principe de base, c'est nous sommes tous des professionnels. Et c'est ça qui a fait que, comme milieu, on a été, d'une certaine façon, à l'avant-garde des autres secteurs, parce qu'on a accepté de mettre de côté les chapelles idéologiques et les chapelles esthétiques, artistiques, pour dire, ben, occupons-nous de ce qui est vraiment le problème majeur pour toutes les compagnies, qui était le financement de l'État, qui était la mise en place de structures qui permettra au milieu d'évoluer, qu'il y ait plus de lieux de création, etc. C'est vraiment comme ça que ça s'est parti. Là, tu sais. C'était plus flou, je pense, les raisons de tenir les seconds États généraux, parce que, bon, d'une façon rétrospective, quand j'y pense, le milieu s'est tellement développé, et ça, c'est un signe positif, c'est-à-dire que il y a un paradoxe au Québec, les gens veulent faire du théâtre, donc ça veut dire que ce qu'ils ont vu de leurs aînés, donc, ça veut dire que c'est probable parce qu'ils ont envie d'en faire. Et les choses se sont donc multipliées. Il y a eu différentes catégories qui se sont ajoutées à ce qui existait, je pense, en 80. Donc, autant à Montréal, à Québec qu'en région. La création, le répertoire, l'expérimentation, naturellement, tout le théâtre enfant-jeunesse qui a pris une importance magnifique. Donc, vraiment, le théâtre anglophone, le théâtre privé qui a continué aussi à se développer à sa façon. Et comme il y avait, et toujours, ça me désole complètement, une absence de mise en perspective de tout ça. Et donc, mise en perspective, c'est, on fait du théâtre maintenant pour qui? On forme des gens dans quelle perspective? Quel type de théâtre on fait? À qui on s'adresse? C'est quoi les types de répertoires qui sont touchés? C'est couvert comment? C'est vraiment le milieu qui décide pour lui-même ce qui devient, mais il n'y a pas d'accompagnement réel. Il y a de l'argent donné comme mon père qui me donne de l'argent de poche, mais puis là, cette semaine, j'ai moins d'argent, je n'en donne pas, mais c'est pas inscrit dans une vision globale de société, parce que je vois qu'il y a une régression vraiment de la pratique du théâtre depuis une dizaine d'années. Oui, et je pense qu'il y a 7 ans, quand on a tenu les États généraux, on sentait que c'était vraiment, fallait faire quelque chose, ça a été tenu, ça s'est organisé d'une façon assez... il y avait quand même de la méfiance. Parce que je pense que les gens qui avaient participé aux premiers États généraux avaient peur d'une confrontation directe, d'avoir une partie du milieu qui pointe pour dire vous ne devez plus exister parce que nous on doit exister. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Pas du tout passé comme ça. Je pense qu'il y a eu comme un peu comme tu as décrit un grand respect en disant peut-être qu'on ne partage pas les mêmes visions artistiques, mais vous faites du théâtre, on fait du théâtre, faisons du théâtre. Très bien. Même si au départ il y avait de la méfiance, moi ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait quand même moins d'antagonisme que lors des premiers. Ouais. Entre autres parce que le milieu a bien évolué. Le fait aussi que le CQT ait rassemblé les gens pendant tant d'années, ça fait que le passage des générations s'est fait plus facilement, tu sais, depuis 10-15 ans. Puis, moi, c'est ce que je sentais à ces États généraux-là, tout à coup, comme plus un désir justement de vraiment se mettre ensemble. Alors que dans les premiers, c'était d'accepter qu'on était tous là, mais tu sais, on restait chacun dans nos positions. Oui, c'est ça. Tu sais, on disait, OK, c'est correct, on va s'occuper des dossiers communs, mais le reste, là, on restait chacun sur nos positions. Cette mise en commun-là des défis et des espoirs, ça a été très sain pour le milieu de se réunir. Oh, tout à fait. Cette mise en commun des idées, des passions, des solutions, des pistes de solutions, c'était très sain. Et ça, pour moi, c'était un grand succès de voir que c'était vraiment fréquenté d'une façon majeure. Oui, et vraiment avec
Tu te souviens quand c'est moi qui étais allé au micro pour demander c'est un moment extraordinaire. Qui était là en 81, puis après ça, tu as demandé qui c'est qui était pas né en 81, puis c'était à peu près moitié-moitié. Ça, c'est un beau moment. C'est génial parce que comme milieu, on a su intéresser notre relève aussi à l'implication du milieu dans ces associations. Et puis ça, c'est quand même majeur parce qu'effectivement, le passage des années 90 a été difficile. Parce que là, tout à coup, il a fallu absorber, dans le fond, la loi du statut de l'artiste. Il a fallu absorber tout à coup la mise en place des associations plus syndicales, avec le fait que maintenant, il y a 4 associations patronales, entre guillemets, de producteurs de théâtre, et on a des associations d'artistes, concepteurs, auteurs, interprètes, metteurs en scène, etc. Et les années 90, le milieu a eu à absorber tout ça, tout ce nouveau absorber ça dans un gel de subventions. Dans un gel de subventions, exactement, et tout ça. Et on s'est peut-être un peu perdu. On était plus autour de tables de négociation qu'ensemble pour des actions communes. Et je pense que l'idée de Pierre de réunir de nouveau le milieu pour des états généraux, c'était quand même bien parce que ça a permis justement de... OK, là, c'est vrai, on a tout ça aussi, mais on peut-tu penser... un petit peu plus loin, à regarder l'avenir. Oui, puis moi, j'étais vraiment impressionné par les différentes générations. De voir jusqu'à quel point notre théâtre est constitué vraiment de différentes générations qui sont toutes encore autant passionnées qu'au début, avec beaucoup d'espoir déçu aussi. Ça m'a fait mal de voir comment est-ce qu'entre 80 puis... quelle année? 2007. 2007. Entre 80 et 2007, comment est-ce que les instances gouvernementales avaient très peu répondu? Très peu répondu. Ils ont répondu en termes de béton. Puis là, maintenant, on comprend pourquoi, parce que du profit pour tout le monde, sauf pour nous. Oui, c'est ça. Et, mais pour le reste, c'est le milieu qui a vraiment contribué à son propre développement et à son propre succès. Ça fait qu'à chaque époque, dans le fond, il y a eu des choses importantes. Là. Tu vois, moi, à mon époque, quand j'étais directeur du CQT, un des dossiers sur lesquels on a énormément travaillé, c'est le dossier de l'éducation. C'est quand même intéressant de voir le chemin parcouru aussi, parce que, tu sais, il y a les grands dossiers philosophiques là, dont on a parlé, qui étaient plus liés aux États généraux et tout ça. Puis en même temps, le CQT a tellement une action aussi sur des mesures qui, dans le temps, s'inscrivent et continuent de servir le milieu. Et puis, je pense que ça, c'est important, c'est majeur. Le travail au CQT, je pense, c'est de régulièrement remettre en perspective les choses avec nous-mêmes pour dire attention, là, parce qu'on peut comme dévier vers... Puis, des fois, on peut être très puriste. Aussi. Et, ça, les masques, c'est un bon exemple. Et être puriste peut nous desservir. Donc, je pense que c'est important que le CQT soit aussi un lieu de débat réel pour dire, hey, on se trompe comme milieu. Là. On vise pas la bonne chose, on n'est pas en phase avec notre société, on ne sera pas écouté si on tient tel type de discours. Qu'on revalorise notre propre milieu et qu'on en parle en termes assez nobles, c'est un endroit comme le CQT où ça doit se passer parce qu'il n'y a personne qui va prendre la parole à notre place. Donc c'est là que ce forum-là, on doit le cultiver pour nous-mêmes aussi. L'art avec un grand A, je pense que c'est important aussi qu'au CQT, on en parle d'une façon fière, comme étant quelque chose qui se pratique avec des standards et qu'en tout ça, on parle d'autre chose en fait. Donc c'est important de valoriser nous-mêmes notre propre art comme milieu parce que personne, pas grand monde qui s'occupe de nous. Exactly.